On le savait, Olivier Giroud croit en Dieu. Ce qu'on a appris cette semaine, c'est que Dieu aussi croit en Olivier Giroud. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. La vie de l'Olympique de Marseille n'a jamais été un long fleuve tranquille. Et a priori, les prévisions n'annoncent pas vraiment une accalmie. L'ouragan Sampaoli devrait donc balayer Nasser Largué et souffler sa folie sur le Vélodrome. Mais dans un contexte encore brûlant, est-ce le meilleur choix? L'OM a-t-il vraiment besoin de ce nouvel entraîneur au caractère explosif? Avant l'Olympico dimanche, on a posé la question à la team de YouFoot. Nasser Largué, c'est le surveillant principal. Venez, vous allez en permanence, vous allez vous avancer sur vos devoirs pour le lendemain. Après, à un moment donné, il faut que les cours reprennent. Avoir un gars qui débarque comme Sampaoli, ça peut sembler un petit peu rapide, précipité. Je pense surtout que c'est un coach qui veut venir à l'OM et qui est un nom qui fait parler. Mais quand tu me dis est-ce que c'est le coach idoine pour l'OM ou parfait pour l'OM, j'aurais pas été mécontent de voir un mec comme Favre revenir à l'OM. Pour réussir à l'OM, c'est sûr que ça aide d'avoir ce fameux tempérament volcanique. Donc en fait, ta maison, elle est en train de prendre feu partout et tu prends un pyromane pour manager ton équipe. Écoute, allons-y gaiement. Les bagarres générales, les trucs je quitte le terrain. Ok, il fait ses footings en écoutant Marcelo Bielsa dans son Walkman. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Mais attention, parce que le côté tout ce qu'on aime, on nous l'a déjà servi. Là, ce qu'on veut, c'est du foot. Pour moi, un entraîneur avec des idées, c'est essentiel. Mais tu dois aussi être capable, en tant qu'entraîneur, quand tu poses tes valises, de pouvoir scanner assez rapidement ce que tu as sous la main. Il peut y avoir, de mon point de vue, une certaine incompatibilité tactique entre ce que demande Sampaoli et ce que son effectif sera capable de faire. Je pense que sur le pressing, l'OM n'a pas des joueurs qui sont particulièrement habitués du pressing et pas des joueurs qui ont nécessairement les cannes pour le faire. Avec des joueurs vieillissants, avec des joueurs en fin de contrat, avec des joueurs dont on ne connaît absolument pas l'avenir. Oui, il y a une curiosité en se disant j'ai hâte de voir ce nouvel entraîneur qui va arriver. Par contre, mon gars, je suis très curieuse de voir le mélange que tu vas faire. S'il propose quelque chose footballistiquement parlant, il aura tout le monde, absolument tout le monde derrière lui. Neymar est un grand enfant. Ça se voit sur le terrain comme dans la vie. Sur le terrain, il s'amuse avec un ballon. Dans la vie, il joue avec ce qui lui passe par la main. Et là, au moins, il se blesse pas. La preuve dans le Social FC. Soleil, penalty et figurines, c'est parti pour le Social FC. Cette ambiance, on la doit au match en retard Nîmes-Lorient. Pour commenter cette affiche, notre petit Cersou fait des infidélités à Montpellier. Mieux vaut une sardine dans l'assiette qu'un thon qui nage. Si tu le dis. Au final, les Nîmois l'emportent grâce au 3e but en 3 matchs de Renaud Ripart. Les copains en tribune crient leur joie sur le pénalty gagnant. Mais c'est rien par rapport à celle des vestiaires. Qu'est-ce qu'on fait pour s'y retrouver quand on a un maillot horrible? On le décline en casque audio pour faire plus d'oseille. Enfin, faut vouloir acheter. En parlant de maillot pas dingue, Paris affronte Dijon ce week-end. Ça va? Comment les deux équipes préparent ce match? Au camp des loges, on sort d'un super vestiaire. Au Pousseau, c'est préfabriqué. Pour le club de la capitale, c'est sponsors internationaux. Pour celui de la Côte d'Or, c'est partenaires locaux. Et quand les Parisiens affrontent des blocs gonflables dernier cri, pour les Dijonnais, c'est piqué pourri. Comme quoi, il y a vraiment une Ligue 1 à 2 vitesses. Votre club est à la peine en championnat? Vous n'en connaissez pas la raison? Faites appel au cabinet d'études Lolo la sulfateuse. Lolo la sulfateuse, c'est un constat sur mesure. L'ambiance est moyenne, voire très moyenne, il faut être réaliste. Lolo la sulfateuse, c'est des réponses adaptées. À nous de prendre les points les plus vite possible pour obtenir le maintien et faire certainement un peu le ménage. Lolo la sulfateuse, l'essayer, c'est l'adopter. J'ai du mal avec certains. On m'a inculqué des valeurs, on n'a pas eu la même éducation et là-dessus, ouais, j'ai un peu de mal. Direction Lyon. Ça va les chaleurs du Brésil? Sous cette chaleur, rien de mieux qu'une bonne journée de promo média. Une bonne journée de promo, c'est de la bonne humeur. Une bonne journée de promo, c'est un bon chambrage.
T'es le plus moche de toute l'équipe. Et une bonne journée de promo, c'est aussi des vocations. Et qu'est-ce qu'on fait pour s'y retrouver quand on a un maillot horrible qu'on a déjà décliné en casque? On le décline en figurine pour encore plus d'oseille. Enfin, faut vraiment le vouloir là quand même. Pendant ce temps-là, Maître Splinter forme la nouvelle génération. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Après son exploit au Parc des Princes dimanche dernier, Monaco s'est imposé comme un candidat sérieux au podium. Meilleure équipe en 2021, l'ASM pourrait même viser encore plus haut. Reste à savoir si les Monégasques ont vraiment les moyens de viser le titre. On a regardé ce que disent les chiffres. 4e à 6 longueurs de Lille, Monaco est sur une série impressionnante de 11 matchs sans défaite, dont 9 victoires. La raison, une attaque de feu, la 2e du championnat, et un excellent bilan à domicile, 2e meilleure équipe dans ce domaine, à égalité avec les Lillois. Le gros problème des Monégasques, c'est la défense, et notamment à l'extérieur. L'ASM se classe au 12e rang dans ce secteur et encaisse plus d'1,5 but par match en moyenne, loin de ses bases, très loin aussi des standards des équipes du top 4. Pour autant, les soucis de la première partie de saison semblent être réglés. Les joueurs de Niko Kovac sont actuellement sur une série de 6 victoires à l'extérieur. Seule Lille fait mieux avec une série de 7 succès en déplacement. Conclusion, oui, Monaco semble capable de combler son retard et d'aller chercher le titre. Parce que le calendrier lui est favorable avec les réceptions de l'OL et du LOSC. Parce qu'en 2008-2009, au même stade de la compétition, Bordeaux était comme l'ASM 4e au classement à 6 points du leader. Et ce sont bien les Girondins qui sont devenus champions. Monaco champion mon frère, Alpha Ibrahim y croit dur comme fer. C'est pourquoi il s'enflamme avant le match de l'ASM contre Brest dimanche dans triangle, rond, coin, carré. Hey mon gars, au fait, j'avais lu un truc comme quoi les mondes parallèles, ils existent. Mais bien sûr qu'ils existent. Tu rigoles qu'on est en plein dedans. Regarde Brest, il joue mieux que n'importe quelle équipe de Ligue 1. Kerrer, il est footballeur. Monaco-Brest. Enfin, on va voir un vrai match de foot. Franchement, si tu m'avais dit qu'on allait baver sur cette affiche au début de l'année, je t'aurais jamais cru, mec. Et toi, si tu m'avais dit qu'une équipe ayant pour sponsor une marque de yaourt allait proposer du beau jeu, j'allais pas te croire non plus. Hein. C'est sûr qu'être sponsorisé par le fisc, ça aide à Monaco. Et toi, t'as juste le seum parce que tu sais que je vais t'éclater là avec Monaco. Alpha, tu vas éclater personne. Brest, c'est des bonhommes. C'est une équipe du peuple. Mais tu me parles de Brest comme si c'était le Robin des Beaux FC avec ton équipe de miséreux là. Déjà, on passe la ville de Rennes, on connaît plus aucun footballeur, mec. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme les sons Quinry, tu vois. Tu comprends pas ce qu'ils disent. Tu connais pas les paroles. Et pourtant, tu t'ambiances, mec. En fait, tu veux t'ambiancer? Ouais. Bah, fallait me le dire, mon gars. Je te mets beignet d'air et volante. On va t'éclater là, mon pote. Oh là là. Mais mettre mon gars Romain Perrault sur leur côte, toi, tu fais trop le malin. On va voir s'ils vont passer. Putain, mais Romain Perrault, c'est pas un cycliste ou le neveu de Charles Perrault? Le mec qui écrit des livres, là. Ah, le gamin. Oh, le seul cycliste, il est dans ton équipe et il s'appelle Golovin, mec. Wow. Respect Golovin, mon pote. Et il est passé de potentiel gardien de phare en Sibérie à titulaire indiscutable à l'AS Monaco, mon pote. Alors, tu me parlais de rappeur. Lui, c'est comme Drake, il a dit, started from the bottom to the top. Si Vittorino Hilton comptait autant de tatouages que de matchs en Ligue 1, on ne verrait plus que le bout de son nez et encore. Heureusement, le vétéran de Montpellier est aussi sage avec son corps qu'il est appliqué et mesuré sur le terrain. C'est ce qu'il nous raconte dans My Tattoo avant un déplacement à Reims dimanche. Je vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui font beaucoup de tatouages par rapport au foot. Moi, les tatouages, c'était par rapport à la famille. Mon bras droit, c'est le prénom de mon fils. Gabriel, 15 ans. Sur la gauche, de ma fille, Carolina, 18 ans. Je ramène mes enfants tous les jours avec moi. Ils sont fiers parce que chacun y a leur prénom gravé sur moi, donc ils sont fiers de leur papa aussi. Le 5 étoiles dans le dos qui représente mes 3 sœurs, mon frère et moi. Ça venu l'idée de me faire tatouer juste une étoile, après pourquoi pas mettre les 5 étoiles. Vraiment quelque chose par rapport à mes frères et mes soeurs. Je me suis arrêté à ces tatouages-là, fini. Sauf si j'ai un enfant, mais voilà, avec mon épouse, on a dit que c'était fini. Donc, le tatouage, c'est fini aussi. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous saurez si Emmanuel Macron a demandé à Tonton Pat de faire une vidéo. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.